Ce soir, je vais vous parler de transition de genre. Voilà, donc c'est remboursé par la Sécu, la LD 31. Voilà, transmettre une personne assignée femme à un échange qui veut devenir un homme. Les femmes trans, une personne assignée homme qui veut devenir une femme. Voilà. Alors, pour faire la transition de genre, cela peut comprendre des hormones, chirurgie, voilà, une chirurgie, et puis l'épilation et de l'orthophonie, voilà, éventuellement. Pas forcément besoin de parcours médicalisé, pas besoin de psychiatre ou de psy, voilà. Sinon, les mineurs doivent demander l'accord d'un majeur, donc de parents ou d'un tuteur légal. Il n'y a pas de monopole de la transition de genre, voilà, pour les personnes trans. Les personnes trans et autres dans le monde médecin, voilà. Voilà. Les parcours de transition sont remboursés par la Sécu, à l'aide 31. Alors, donc les idées reçues sur la transidentité. Alors, donc, voilà, non, personne ne choisit d'être trans car on ne choisit pas de genre. On peut choisir son parcours de transition. C'est trop tôt. Non, c'est pas une phase de l'adolescence. C'est les ados trans, leur immense majorité poursuivent leur parcours de transition dès lors que leur environnement personnel le permet. C'est trop tard. Non, il n'y a pas d'âge pour découvrir sa transidentité ni pour la vivre. L'ancienneté de la conscience de son identité de genre n'est pas un critère, tu dois souffrir. Non, la transidentité n'est pas obligatoirement une souffrance, on peut être bien et après transition être simplement mieux. Il ne faut pas pousser les gens à la souffrance pour être pris en charge. Tu dois prendre légèrement non, toutes les personnes trans ne souhaitent pas de transition médicale, transition sociale et ou légale peuvent être suffisantes. Voir une psy est obligatoire. Depuis le début de en France, l'attestation psychiatrique n'est pas obligatoire. Obligation, pardon. Légale, c'est aussi le cas au niveau mondial depuis les retraits d'atrophicité des troubles mentaux de la classification internationale des maladies, CIM 11, à l'Organisation mondiale de la santé. Je vous mettrai tout ça dans la bio en bas, ou en tout cas en commentaire, parce qu'il y a sur YouTube, c'est compliqué à mettre le lien. Voilà. Sur Instagram, c'est possible. Tu peux être simplement homo. Aucun rapport. La tranquillité n'a rien à voir avec la sexualité. Les questions d'identité de genre, pas d'orientation sexuelle. Tu n'auras jamais d'enfant. Si être trans ne suffit pas à renoncer à la parentalité, si le PMA est impossible pour les hommes trans ayant fait leur changement de genre, elle est possible avec une femme cis dans le couple. On a sur l'assistance médicale car un homme trans peut être enceint. Une femme qui est une femme qui est devenue un homme mais qui a toujours son sexe féminin en bas peut porter des gauches. Voilà, c'est pas encore le cas pour les hommes qui deviennent des femmes. Mais peut-être dans 10, 15, 20 ans, 30 ans peut-être. Peut-être. On verra bien. Si je suis né dans le mauvais corps, réducteur, la formule entretient l'idée que de toute personne trans doivent rejeter leur corps, ce qui est faux. Il incite à se conformer à une norme médicale. Il est au contraire important que les corps trans soient valorisés afin de ne pas donner de l'indices sociaux aux structures corporelles. Tu es influenceur. Aucune étude n'a prouvé sérieusement un lien de cause à effet entre la toxicité et la fréquentation des réseaux sociaux ou d'autres personnes trans. Internet permet toutefois de se renseigner et de mettre en des mots sur ce qu'on ressent et permet ainsi à les personnes d'exprimer leur transidentité. Au contraire, depuis notre enfance, on nous impose la cis-identité. C'est une mode. Non, on n'est pas trans, on n'est pas effet par effet de mode ou par vocation. Être trans en France et aujourd'hui, c'est subir du rejet, être discriminé, risquer une rupture avec son entourage et engager un parcours de combattant avec les créatifs, Personne ne fait ça par plaisir, mais plutôt pour aller mieux. Il y aurait 1% de personnes trans en France. Voilà. La détransition explose. Toutes les études connues montrent que les transitions dues à une erreur sur son genre sont très rares. Chacun est libre de faire là où les transitions qu'elle pense nécessaires, y compris pour revenir en arrière. Quelques termes à éviter. Si une personne concernée utilise le terme que nous utilisons pour s'identifier, il est censé de respecter son auto-identification. Alors, il faut retirer transsexualisme, terme psychiatrique, donc issu du discours, donc ça, c'est retiré. Transsexualité ou transsexuel, c'est retiré aussi. Voilà. Je vous mettrai tout le papier de Outtrans fait sur Internet que j'ai lu, que je mettrai en bas en lien. Si quelqu'un veut des infos, des trucs, revenez vers moi, puis j'essaie de vous aider comme je peux. Bon, ben, au plaisir d'avoir votre réponse.
et tout propos transphobe, raciste, haineux, je fais une capture écran et je signale. Donc c'est pas la peine de vouloir faire quelque chose de méchant. Voilà, voilà. Donc tout propos haineux sera interdit. Je vous rappelle que la transphobie, le racisme, l'islamophobie ou l'antisémitisme est interdit par la loi. C'est un délit puni par la loi. Donc, je vous invite à ne pas faire de propos haineux. Merci. Et bisous aux personnes trans. Et bisous aux personnes trans, soutien aux personnes trans. Et à côté, bon ben, les fachos. Voilà. Apprenez à être moins facho. Voilà. Et moins haineux. Voilà. Et arrêtez de dire aussi que, soi-disant, ça serait. Que le trou de la sécu serait fait à cause des personnes trans, ce qui est faux. Et surtout que les entreprises ne payent pas leur sécurité sociale. Que, voilà. Certaines. Donc c'est ça qui est grave, voilà. Voilà, c'est pas les personnes. Il y a 1%, il y a 1% de personnes trans en France. Donc 1% sur 100% de personnes, c'est rien. Et il y a 10% de personnes LGBT en France, donc ça fait au total donc 10%, donc c'est rien. Donc arrêtez vos bêtises et les fachos.